troisième partie de cette conduite. Je remets le clignotant à gauche, j'ai enlevé le frein à main et on va sortir du parking. On va sortir à droite. Donc on va prendre à droite. Donc il y a toujours le camion un petit peu au milieu. Allez, je pense qu'on va pouvoir y aller. La voiture tourne. On va partir doucement pour pas le surprendre, pour pas la surprendre la mamie. Ok, je prends pas trop d'allure. Il y a le ralentisseur, le camion. On va tout droit. Au stop, on ira tout droit, direction le centre-ville. Donc je vais m'arrêter. Là, je fais un petit contrôle à gauche quand même, parce qu'il a fallu que je me décale un tout petit peu à gauche pour le stop. Allez, personne à droite, personne à gauche. C'est bon, on y va. Voilà. Alors centre-ville, c'est à gauche. Ok. Alors là, évidemment, le piège, c'est de se mettre à gauche complet. Donc là, on se remet à contresens. Contresens, erreur de réglementation. Donc tout ce qui est erreur à la réglementation, au permis de conduire, c'est éliminé, direct. Tout ce qui va vous enlever des points après le permis, non-respect du stop, non-respect de la limitation, franchissement de la ligne blanche, tout ce qui est réglementation, évidemment, c'est éliminatoire. C'est éliminatoire parce que c'est dangereux, potentiellement dangereux ou clairement dangereux. Bon, derrière, il colle un petit peu quand même. Eh bien, c'est pas grave. Alors, c'est souvent stressant pour vous, quand on est jeune conducteur. Moi, mes élèves me le disent quasiment tous les jours. Le gars derrière est trop près, ça me stresse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va doubler ou quoi? Elle avait déjà mis le clignotant, elle s'était déjà déportée. C'est pas trop le moment de doubler là quand même. Je suis à 40, ça va. Alors derrière, elle est hyper affolée. Elle a essayé de doubler 2 fois déjà. Donc là, on est dans une zone 30. Bon, mais un peu la même logique que ce que je disais dans la vidéo précédente. Qu'est-ce que je peux faire? M'énerver, m'exciter, me stresser? Aucun intérêt, je ne vais pas la laisser gagner. Eh bien, je reste zen. Je reste zen et je continue à me concentrer sur devant, évidemment. Donc je tiens compte de sa présence derrière, évidemment. L'idée, c'est pas de rouler pour l'embêter. Mais par contre, je ne vais pas me laisser influencer par elle. Et elle va certainement pas arriver à bouffer mon état d'esprit et à me stresser. Donc il faut savoir garder son calme, continuer à raisonner, parce qu'après quand on est trop dans l'émotion, on ne réfléchit plus. Quand on est trop dans le stress, dans la peur, après on ne réfléchit plus, on fait n'importe quoi, et finalement on a claqué 40 € pour rien, 1 heure de conduite, on a fait n'importe quoi pendant 1 heure, le moniteur est déprimé parce qu'il n'est pas arrivé à vous faire passer son message. Donc surtout quand il y a quelqu'un derrière qui est trop près, voilà, ça ne m'empêche pas de laisser passer le monsieur, elle peut faire ce qu'elle veut derrière. Je ne vais certainement pas faire un refus de priorité sur un piéton parce que quelqu'un est trop près. Donc surtout quand quelqu'un est trop près derrière, bah écoutez, gardez votre calme, gardez-la à l'œil, vous la checkez un peu rapidement. Ensuite j'irai à gauche, peut-être au feu, ouais j'irai à gauche. Mais surtout, il faut vraiment garder son calme, j'insiste. Alors c'est difficile au début, c'est un exercice nouveau, la conduite, pas de problème, c'est stressant. Souvent il y a le complexe du jeune conducteur. Oui, mais j'apprends à conduire et la personne derrière elle a 20 ans de permis. On n'est pas sur le même pied d'égalité. Bah, tout ça c'est du mental. Il y a la place pour tout le monde sur la route. Les jeunes, les moins jeunes, les j'ai 40 ans de permis, les j'ai 4 mois de permis. Il y a la place pour tout le monde. C'est le même code pour tout le monde, c'est la même réglementation. On n'a pas tous le même état d'esprit, ça c'est sûr. Travaillez bien ça. Travaillez bien l'esprit, le travail de contrôle de l'esprit. Allez, on ira à gauche. Donc à gauche, priorité en face. À droite, c'est bon. Voilà, bah derrière, elle a doublé. Alors moi, ça me fait rire. Toujours garder le calme. J'ai beaucoup d'élèves qui se seraient affolés avec la dame derrière, là, qui est vraiment collée aux fesses. Je comprends, moi, peu importe, on est tous passés par là. Monsieur... C'était sûr et certain. De toute façon, devant c'est bouché, donc aucun intérêt d'aller passer à côté de lui au risque qu'il traverse. Il valait mieux envisager le fait qu'il traverse. C'est beaucoup plus cool. Voilà, donc là on est en plein centre-ville d'Arles. Il y a un peu de monde. Je reste alerte sur les rétros. Rétro gauche, rétro droit. On est en faible allure. Pour l'instant, bon là on est arrêté. Sinon on est au patinage. Glissé de première, deuxième, première. Alors le bus, bon là il n'a pas du tout de clignotant. Bon, moi je mets le mien. Comme ça, ça ne veut pas dire que je vais le doubler, ça veut dire que je vais essayer de le dépasser.
mademoiselle. Allez, on dépasse. Voilà, et là, je fais attention devant le bus, hein, évidemment. Là, il faut savoir prendre l'initiative, hein, parce que derrière, il y a quand même beaucoup de circulation. Et je continue toujours tout droit. Là, je suis protégé par le CD du passage. Il n'y a personne à droite. Je suis en deuxième, hein, là, pour l'instant. J'ai pas mis la troisième encore. Personne à gauche, personne à droite. Allez, un petit glissé de première. Je vais tenter de ne pas m'arrêter si lui repart devant. Voilà, c'est le cas. J'ai anticipé sur le frein et sur la boîte. Alors, il va tourner. Donc là, je vérifie bien derrière moi. Voilà, c'était la même logique. Sinon, s'il traînait un petit peu au milieu, je mettais la première. Comme ça, j'évite l'arrêt net, l'arrêt surprise. Derrière, c'est bon. À gauche, c'est bon. À droite, c'est bon. Ah, il y a un piéton qui arrive à droite, là, la dame. Allez, on va la laisser passer. Hein. Ah, j'ai vu arriver de loin en plus, hein. Aucune excuse là. Et on y va. Et là, au feu, j'irai en face, toujours tout droit. Alors, par défaut, ce serait la voie de droite. Maintenant, je vais bien vérifier les marquages au sol. Ouais, c'est bon, il y a une flèche qui va tout droit. On l'a vu tout à l'heure, hein, dans la situation. Sur les vidéos précédentes, la voie de droite, ben, finalement, elle allait qu'à droite. Bon, moi, j'allais tout droit, donc c'était pas intéressant. Il a fallu que je prenne la voie de gauche. Ici, c'est pas le même cas de figure. La voie de droite fait tout droit et à droite, ce qui est quand même beaucoup plus présent, hein, dans les centres-villes. Avec une voie affectée pour tourner à gauche. Là, il n'y a personne à droite. Alors là, on est couvert par le feu, hein, donc je ne vais pas m'arrêter pour le piéton. Moi, je pense pas qu'elle voulait traverser de suite, mais bon. Parce que moi, j'ai le feu vert, donc du coup, le piéton a le feu rouge, hein, surtout que je vais tout droit. Allez, je continue toujours tout droit. Je mets la troisième. Je mets la troisième, mais je prends pas trop d'allure. C'est une troisième de centre-ville, là. Je suis pas beaucoup plus haut que tout à l'heure. Je suis à 40 à peu près, 35-40. C'est juste pour être dynamique, pour soulager le moteur. En examen, on montre qu'on est là. On fait pas les feignants. Il vaut mieux mal faire que rien faire du tout. Hein. Si vous faites rien, de toute façon, vous n'êtes pas examinable. Hein. L'inspecteur ne peut pas vous garder 30 minutes si vous ne montrez pas ce que vous savez faire. Hein. C'est le but de votre présence, les 30 minutes qui vous est donné devant l'inspecteur. Hein. Montrez ce dont vous êtes capable. Montrez ce que vous avez appris, montrez vos connaissances, vos savoir-faire. Essayez de ne pas trop hésiter. Et essayez d'être dynamique le plus possible. Sans faire les fous, évidemment. Hein. Dynamique, c'est pas imprudent, c'est pas précipité, ça n'a rien à voir. Mais donc notamment au niveau de la boîte, hein. Il faut être quand même bien à l'aise. Connaître et utiliser les commandes, hein. C'est la première case éliminatoire en permis de conduire, c'est-à-dire savoir maîtriser les 3 pédales au pied, embrayage, frein, accélérateur, donc maîtriser les pédales, maîtriser le volant, le maniement du volant, la trajectoire, maîtriser la boîte de vitesse, ce qui va avec les pédales évidemment, et maîtriser les différents accessoires, les clignotants, les feux de détresse, les essuie-glaces, que ça ne vous fasse pas faire des écarts de trajectoire. Si on vous demande, mettez en fonctionnement l'essuie-glace avant, vous verrez, dans la formulation de l'inspecteur, ce sera toujours, ou souvent en tout cas, quand ce sera possible, vous faites fonctionner les feux de détresse ou les essuie-glaces. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se jeter sur la commande et faire un écart et finir dans l'arbre. C'est pas ça le but. Hein. Il faut respirer et le faire quand c'est logique. Par exemple là, c'est l'endroit idéal dans une ligne droite. Hop, je mets mon essuie-glace et je l'enlève. Mais ça ne doit pas prendre le dessus sur ma conduite. Voilà, donc ça, c'est connaître et utiliser les commandes. Donc les 3 pédales, le volant, la boîte et les accessoires autour de moi. C'est la première case éliminatoire au permis de conduire. Allez, je vais toujours tout droit. Et ensuite, on va arriver sur un sens giratoire. Et à ce sens giratoire, j'irai... Ouais, je sais pas. Je sais pas, ce sera la surprise. On va voir. Je pense pas tout droit, soit à gauche, soit à droite. Je sais pas, pour l'instant, j'y ai pas trop réfléchi. On va voir. Donc derrière, c'est bon. Voilà. Donc là, le rond-point s'approche. Il va falloir prendre une décision. Allez, on ira à droite. Le clignotant, les deux rétros, c'est bon. Allez, la première, je sais pas trop où il va, la voiture noire, là. Ok, c'est bon. On s'engage, on dégage. Derrière, c'est bon. Et là, je vais rentrer dans le parking à droite. Je prends la première à droite dans le parking. Rétro, clignot, adaptation de l'allure. Je repasse en première. C'est une entrée de parking. C'est pas une règle. C'est juste que là, c'est un parking, il y a du monde. Et je vais me ranger en épi, en marche avant, à droite, entre les deux voitures. Allez, pareil. Je voulais le faire là au début, mais on va le faire entre les deux voitures.
Donc j'attends que mon rétroviseur passe la petite polo là ici. Voilà, le rétro a passé. Il est au niveau du premier trait de ma place. Je recontrôle un petit coup derrière. Et je braque. Et là, je regarde bien là où j'ai envie d'aller. Bon, c'est les places réservées pour les magasins. Donc on va pas rester là pendant 3 jours. Ok. Allez, point mort. Et frein à main. Fin de la 3e partie de cette conduite commentée. On a traversé le centre-ville d'Arles. On a traversé l'axe principal. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage, soyez prudents sur les routes, continuez à vous poser des questions, continuez à poser des questions à vos moniteurs, continuez à laisser en commentaire ce qui vous semble important dans ces conduites ou ce qui vous semble important pour vous tout simplement, dans votre progression. Voilà, vous n'êtes pas tout seul dans cette formation. Nous, avec Steph, on est ravis d'être là pour vous et à bientôt pour la prochaine partie de la conduite. À bientôt, ciao ciao.